Qu'est-ce qui est la pierre sur laquelle l'Église est bâtie? Pour prouver la primauté de juridiction et le pouvoir suprême du pape de Rome sur tous les chrétiens, l'Église romaine essaye, entre autres, de retrouver pour justifier cette théorie un appui dans quelques passages bibliques. Les péricopes les plus fameuses sur lesquelles on construit cette théorie de la primauté de juridiction de l'apôtre Pierre et par la suite des évêques de Rome se trouvent au milieu de l'Évangile selon Matthieu. Simon-Pierre confesse de la part de tous les apôtres la divinité de Jésus-Christ en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre ou sur ce rocher, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Sur quoi le Seigneur promet de bâtir son Église? En posant cette question aux prêtres catholiques, nous pouvons entendre une opinion suivante. Lorsque le texte dit « sur cette pierre je bâtirai mon Église », quelle est cette pierre? Est-ce que c'est la personne de Pierre Voilà, ou toute la la question foi est là. de Pierre? Oui. Moi, je vous réponds, à mon avis, et je ne suis pas le seul. Là, saint Augustin s'était trompé, parce que saint Augustin pense que c'est sur la foi de Pierre. Oui. Alors que vous avez même aujourd'hui des exégètes protestants qui ne pensent pas du tout que c'est un rapport avec la primauté du pape, qui disent que ça ne peut être que la personne de Pierre. Il dit « Tu es Képha et sur cette Képha, je bâtirai mon église ». Pourquoi je suis sûr de pouvoir bien interpréter la Bible? La Sainte Écriture nous protège elle-même de cette confiance en son avis par la parole de l'apôtre Pierre qui dit qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et est-ce que saint Augustin d'Hippone se trompe? Effectivement, la Bible interdit de se confier aux hommes, et un homme, même un saint, peut se tromper, mais il ne se trompe pas si son opinion coïncide avec celle des autres saints-pères de l'Église, des époques et des lieux différents, et donc avec la plénitude de l'Église qui est l'appui et la colonne de la vérité. Dans ce cas, les pères sont en accord. Ils forment un consensus patron, le principe selon lequel les chrétiens définissent la véritable compréhension et interprétation de la Bible. Saint Augustin d'Hippone affirme que la pierre sur laquelle l'Église est fondée est la confession que l'apôtre Pierre venait de prononcer de la part de tous les apôtres et la foi en la divinité de Jésus-Christ. Sur cette confession, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant, je bâtirai mon Église. Le Christ, voyez-vous, a construit son Église non sur un homme, mais sur la confession de Pierre. Saint Augustin distingue Pierre, le nom de l'apôtre, qui est Pétros en grec Pierre, et le fondement de l'Église qui est Pétra. Il ne lui a pas été dit en effet, tu es la pierre Pétra, mais tu es Pierre Pétros, car la pierre était le Christ, et Simon l'ayant confessé, comme toute l'Église le confesse, a été nommé Pierre. Et comment a interprété la pierre fondamentale son maître, saint Ambroise, évêque de Milan? Il dit aussi que cette pierre n'est pas l'apôtre Pierre, mais la foi et la confession. La foi est le fondement de l'Église, car il n'est pas dit de la chair de Pierre, mais de la foi que les portes de la mort ne l'emporteront pas sur elle. Saint évêque de Milan ne donne aucun privilège à l'apôtre Pierre. Il dit « Si Pierre est le fondement, alors tous les apôtres le sont. Si l'Église est fondée sur lui, elle est fondée également sur d'autres apôtres. » Saint Cyril, évêque de la ville d'Alexandrie, protégeant la foi apostolique sur le troisième concile œcuménique, affirmait « Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Cette pierre, je pense, est la foi inébranlable du disciple. » Saint Jérôme de Stridon, aussi un père de l'Église du 5e siècle, le traducteur de la Bible en langue latine, a dit « La pierre est le fondement de l'Église. L'apôtre Pierre a reçu son nom de cette pierre. Le fondement unique posé par l'architecte apostolique est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et sur ce fondement stable et ferme, le Christ a bâti son Église. » Saint Hilaire de Poitiers a dit « La pierre sur laquelle est bâtie l'Église est la confession de Simon. »
Eusèbe de Césarée, l'auteur de l'histoire ecclésiastique, a dit « Sur ce rocher, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Ce rocher était le Christ, celui que l'apôtre indique en disant « Personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, qui est Jésus-Christ. » Saint Grégoire de Nice, frère de Saint Basile le Grand, a dit que la foi ferme de Simon est le fondement de toute l'Église. Saint Épiphane de Chypre, l'auteur d'un catalogue détaillé des hérésies, disait « Saint et premier apôtre Pierre, qui est devenu pour nous une véritable pierre ferme, forme la base de la foi en Seigneur. Sur cette pierre de la foi inébranlable, je bâtirai mon Église. » Saint Jean Chrysostome, le créateur des textes liturgiques que les chrétiens utilisent toujours depuis le IVe siècle, a dit, après avoir établi si solidement et si puissamment son Église sur la confession de foi, que lit cet apôtre Pierre. Saint Basile de Séleucée disait que le Christ a appelé la confession de foi Pierre et donne le nom de Pierre à celui qui confesse, et ça signifie que son nom est le plus convenable à celui qui le premier confessa la foi. Acace de Mélétène a dit « C'est notre foi, sur ce fondement notre Église est construite. » Saint Théodore de Cire, l'un des principaux historiens ecclésiastiques de l'Antiquité, a dit « Le Seigneur appelle certainement une foi pieuse et une véritable confession un rocher. » Paul, évêque d'Émèse, a dit « Qui dites-vous que je suis ?» Aussitôt, le coryphée des apôtres, la bouche du disciple Pierre, a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Sur cette foi, l'Église de Dieu a été fondée. Avec cette espérance, sur ce rocher, le Seigneur Dieu a placé les fondements de l'Église. Saint Marc l'Ermite a dit « Si vous, en surpassant le raisonnement naturel, confessez le Fils de l'homme, né de Marie comme le Fils de Dieu, il vous appréciera vous aussi, comme Saint Pierre, et créera l'ensemble de vos raisonnements sur ce rocher de la foi. » Saint Jean Damascène, un sot de Père, a dit que le Père lui-même t'a ouvert cette théologie. Telle est la foi solide et inébranlable sur laquelle, comme sur un roc, l'Église est fondée. Évêque Théodore Aboukura, théologien de langue arabe, a dit « Et le Seigneur a promis au chef de l'assemblée des apôtres Pierre qu'il bâtira l'Église sur le rocher inébranlable de sa confession. » Saint Théodore Stutite, créateur d'Antiphicon, défenseur de la vénération des saintes images, il dit qu'en vénérant les saintes icônes, nous gardons la foi de l'Église, qui est son fondement. Origène, le père de l'exégèse, il a dit que l'Église est fondée sur l'apôtre Pierre, mais après il dit que tous les fidèles deviennent les pierres. Tous portent le surnom du rocher, qui sont les imitateurs du Christ. Ils sont appelés chrétiens et du rocher des pierres. Saint Cyprien de Carthage affirme aussi que l'Église est fondée sur l'apôtre Pierre, mais en même temps il dit que tous les apôtres sont égaux. Sur lui, Pierre, seul, il bâtit son Église, quoique, après sa résurrection, il donne à tous ses apôtres un pouvoir égal. Ils partagent le même honneur, la même puissance, mais tout se réduit à l'unité. Saint Juvénal de Jérusalem a dit « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Sur cette confession l'Église de Dieu est fondée. Cette foi qui nous a transmise par les saints apôtres, l'Église la conserve et la conservera jusqu'à la fin du monde. » Saint Macaire le Grand a dit « Une âme aimant Dieu qui veut construire sa maison selon la parole du Seigneur ne la construit pas sur le sable des pensées rusées du péché, mais enlève le sable, creuse un espace pour le fondement en arrachant les mauvaises pensées qui sont semblables au sable, et le fait jusqu'à ce qu'elle ne trouve le Christ, qui est la pierre véritable. » Sainte Thérèse de Constantinople, pendant le 7e concile œcuménique, il a dit
que l'Église a été fondée sur la pierre qui était le Jésus-Christ. Saint Basile le Grand a dit « La maison du Seigneur bâtie sur le sommet des montagnes est l'Église, selon la parole de l'apôtre. Elle est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Une de ces montagnes était Pierre, sur laquelle le Seigneur avait promis de bâtir son Église. » Saint Constantin le Grand a dit « Le fondement du gouvernement chrétien qui nous est confié d'en haut est la foi ferme et inébranlable en Dieu, sur laquelle le Christ notre Dieu a bâti son Église pour sa demeure. » Tertullien a dit « Dans les Écritures, la pierre figure et représente Jésus-Christ, qui est la pierre de laquelle nous lisons, qu'elle est posée pour être une pierre d'achoppement et de scandale. » Entre les saints pères de l'Église, nous avons la répartition suivante, selon la définition de la pierre fondamentale sur laquelle l'Église est fondée. 18 pères ont affirmé que cette pierre était la confession ou la foi de l'apôtre Pierre en divinité de Jésus-Christ. 6 pères disaient directement que la pierre fondamentale était Jésus-Christ lui-même. Si on unit ces interprétations proches en un seul groupe, nous avons 23 pères de l'Église qui forment le consensus patron pour la pierre fondamentale. 4 pères ont dit que l'Église était fondée sur l'apôtre Pierre, comme l'un parmi d'autres pierres, comme des fidèles, Origène, les prophètes et les apôtres, Basile, ou les apôtres, Cyprien. Aucun saint père de l'Église n'a considéré la pierre fondamentale comme la personnalité de l'apôtre Pierre. Les pères distinguent ainsi bien Pierre, qui est Pétros en grec, et la pierre Pétra, sur laquelle le Christ a fondé son Église.